Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que je compte toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent
des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Quand je n'ai pas trouvé tes premières œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardès quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaîtrai que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres,
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, je vais rapidement prendre Apocalypse chapitre 6. Je vais rapidement lire avant qu'on ne commente. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis du milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier, et 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, je vais rapidement prendre le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 18. Je vais rapidement lire. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors, je vais rapidement dans le livre de Matthieu. Je vais d'abord lire Matthieu 17 rapidement. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques. Pardon, je reprends. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de vin blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Voilà, je prends maintenant ici Matthieu 16. Je vais lire à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà, je vais prendre le dernier livre. Donc, je prends le livre de Jean. Jean, je vais commencer à lire au verset Jean 4, verset 15. Je vais rapidement lire. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus ici puiser, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient,
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, mes frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de venir en ce jour recadrer un peu les choses, sur certaines choses. Nous sommes ici sur la chaîne Le Devoir du Citoyen. Voilà, je me dois toujours de toujours éclairer le plus grand nombre. Et aujourd'hui, j'ai choisi un thème, parmi tant d'autres thèmes, nous allons parler de l'Église. Donc, j'ai intitulé cette prêche « L'Église du Dieu vivant n'est pas une dénomination ». Avant de rentrer dans le contexte de notre sujet ce soir, je voudrais d'abord définir qu'est-ce que c'est que l'Église. Ce n'est pas mauvais de prendre le dictionnaire et de chercher selon la langue française la définition de l'Église. Donc, voici la définition de l'Église, entre parenthèses, christianisme, lieu de culte dans la religion chrétienne. Par analogie, religion. On dit ici, religion, communauté chrétienne, ensemble de tous les croyants dans la foi chrétienne et dans un sens plus restreint, assemblée ou communion de personnes unies par une même foi chrétienne. Et donc, voici ce que c'est que la définition de l'Église. Selon le dictionnaire, c'est une communauté, un ensemble de tous les croyants. Voilà, un ensemble de tous les croyants, voilà, assemblés ou communion de personnes unies par une même foi. Voilà, ça c'est selon le dictionnaire. Et ici, j'ai lu plusieurs versets de la Bible. Et dans Matthieu 17, alors Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et il les amène sur la montagne. Et arrivé sur la montagne, voici comment Jésus se met à prier. Et lorsqu'il se met à prier, son visage commence à resplendir comme le soleil. Et ses vêtements sont devenus d'une pureté. Alors, dans cela, deux témoins sont apparus. Élie et Moïse. Alors Pierre dit, oh Seigneur, il serait bon de dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Alors une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis beaucoup d'affection, écoutez-le. Alors, en descendant de la montagne, Jésus réprimande Pierre, Jacques et Jean de garder cette vision jusqu'à la résurrection et l'avènement du Christ. Et nous
pris le livre de Matthieu, chapitre 16, d'où Jésus pose la question à ses disciples, mais depuis que, qui dit-on que je suis? Alors, les disciples répondirent, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un prophète, comme tout autre. Alors, Jésus dit, mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Depuis que vous êtes avec moi, vous marchez avec moi, vous avez vu déjà ce que j'ai fait. J'ai multiplié les pains, j'ai multiplié les poissons. Les malades sont guéris, les lépreux retrouvent la pureté, les aveugles voient, même les morts ressuscitent. Mais qui dites-vous, vous mes disciples? Alors, dans la foulée, Pierre prend la parole et dit, Seigneur, moi je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre cette église. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et voici où je voudrais qu'on en vienne, mes chers frères et mes chères sœurs. L'église du Dieu vivant n'est pas une dénomination. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez vu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, nous avons lu les âges de l'église. Il y a eu combien d'âges d'église? Il y a eu 7 âges d'église. Depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Et vous avez vu que dans chaque église, il y avait des situations qui se sont passées. Lorsque nous avons pris par exemple, lorsque nous avons lu le livre de Apocalypse chapitre 2 dans l'âge de l'église d'Éphèse, et vous voyez comment l'Esprit dit que il y a eu des enseignements nicolaïtes qui ont commencé à rentrer dans l'église d'Éphèse. Et dans l'église d'Éphèse, après l'église d'Éphèse, il y a eu d'autres églises. Nous avons eu l'église de Sardès, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire. D'où l'Esprit dit que dans ces églises, l'Esprit reconnaît que dans l'église de Thyatire, il dit que je reconnais que Satan a installé son trône dans cette église. Et il dit que je sais que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Et dans ces églises, il réprimande encore, il dit, je sais ta persévérance, je sais ton amour pour moi, d'avoir gardé mon nom et mes commandements. Mais ce que je compte toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel enseigner à mes serviteurs de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et donc vous voyez que aujourd'hui, les scandales qui se passent à notre temps dans des églises, dans les assemblées, tous ces scandales que vous entendez ne sont pas d'aujourd'hui.
Les scandales, vous allez entendre. Tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela, tel prophète a fait ceci, tel prophète a fait cela, et tout ce qui se passe, tous ces scandales qui se passent dans ces assemblées. Parce que ça, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Parce que l'église du Dieu vivant n'est pas une dénomination. Au cours de cette prêche, nous allons voir c'est quoi l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant n'est pas une dénomination. L'église du Dieu vivant n'est pas un repère de bandits. L'église du Dieu vivant n'est pas un repère des oiseaux de mauvais augure. Comme vous avez écouté dans la lecture, dans le livre de Apocalypse chapitre 18, la Bible dit que les rois de la terre se sont enivrés de l'impudicité de la grande prostituée. Alors, ces scandales ne remontent pas d'aujourd'hui. Lorsque, après la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Jésus, alors les disciples ont attendu la promesse. Ils ont entendu la promesse, et quand ils ont entendu la promesse, ils ont reçu le Saint-Esprit qui s'est partagé sous langue de feu. Ils ont commencé à prêcher, à faire toutes sortes d'œuvres. Continuons le message messianique de Jésus. Et lorsque Paul vient, Paul qui est le 12e apôtre, après que Judas fut pendu, voilà. Et Paul, celui qui a rencontré le Seigneur dans sa forme théophanique, en allant sur le chemin de Damas, la grande lumière l'a frappé, il est devenu aveugle, et c'est à cet instant que le Seigneur a fait de Paul le 12e apôtre, sinon le 12e disciple. Et Paul a pris l'évangile et il a commencé. Son but, c'était d'aller vers les païens pour prêcher la bonne nouvelle du royaume aux païens, pour que les païens connaissent ce Dieu ressuscité. Alors, l'église a commencé à Éphèse avec Paul. Et lorsque Paul a fini son magistère, l'église a continué. Et Paul enseignait quoi? Paul enseignait les rudiments de la scène de doctrine. Paul enseignait Jésus ressuscité. Alors, quand Paul, pendant son magistère, et lorsqu'après la mort de Paul, alors la fausse doctrine, le faux prophète est rentré dans l'église. Il a commencé avec des enseignements autres que ce que Paul enseignait. Alors, la doctrine nicolaïte, la doctrine nicolaïte, et vous voyez que dans Apocalypse chapitre 6, ce mystère montre comment Satan rentre dans l'église. Et dans Apocalypse chapitre 6 révèle ce mystère. Le premier cavalier qui sort, une couronne lui fut donnée. Il partit avec un arc, il partit en vainqueur et pour vaincre. Une couronne lui fut donnée. La couronne signifie quoi?
La couronne signifie un royaume. La couronne signifie encore quoi? La couronne signifie encore une domination. Un cheval, pour faire quoi? Pour aller conquérir les croyants. Pour aller rentrer au milieu de ce groupe. Avec un arc. L'arc sert à quoi? L'arc sert à quoi? À viser. Et donc, il avait un but. C'était de rentrer dans l'église pour s'aimer toutes sortes de confusions. Voyez-vous? Et le troisième cavalier, son but c'était quoi? C'était un denier pour un homme et 3 deniers pour 3 hommes. Mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Alors les deniers signifient quoi? Les deniers signifient l'argent. Alors ce faux prophète a commencé à enseigner la fausse doctrine. Et lorsqu'il a commencé à enseigner la fausse doctrine, alors il a commencé à demander de l'argent. Il a commencé à demander de l'argent en échange d'un service. Voilà. Un denier pour un homme. 3 deniers pour un homme. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alors, le faux prophète a commencé à enseigner des doctrines nicolaïtes. Les doctrines nicolaïtes, c'est quoi les doctrines nicolaïtes? Les doctrines nicolaïtes, ce sont des doctrines du peuple romain, à l'époque du peuple romain, qui ont fait rentrer des doctrines nicolaïtes au milieu de ceux qui étaient des chrétiens, qui gardaient les commandements du Seigneur donnés par l'apôtre Paul. Parce que c'est Paul qui est l'auteur de la première église, qui est le messager de la première église. L'ange de la première église, l'église d'Éphèse, c'est Paul. Et donc, ils sont venus, le faux prophète est rentré avec sa couronne pour commencer à faire payer les prières, pour commencer à enseigner des doctrines nicolaïtes, à laisser la femme Jézabel brécher. Aujourd'hui, que ça n'étonne personne que les femmes brèchent la parole. Mais c'est des doctrines nicolaïtes. Et tout cela a été annoncé des centaines d'années dans cette Bible. Alors, pourquoi ça scandalise les gens? Pourquoi ça étonne les gens? Mais si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que ces choses-là sont dedans. Aujourd'hui, quand j'entends les scandales qui se font sur la toile, les pasteurs qui font le désordre, et tout ceci, et tout cela, les prophètes qui font le désordre, des choses que je ne veux même pas citer. Des pasteurs des prophètes qui filment leur je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, leur laïcs nus, faire des vidéos, faire de ceci, faire des partous, faire de ceci, faire de cela. Mais ça n'étonne personne. Que ça n'étonne personne. Aujourd'hui, il y a un mouvement de dénoncer les faux pasteurs. Mais ça n'étonne personne. Si quelqu'un lit sa Bible, comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais il se rendra compte que ces choses-là n'ont pas commencé d'aujourd'hui. Ces choses n'ont pas commencé d'aujourd'hui. Alors, le faux prophète est rentré. Est rentré dans l'église. Mais l'église, c'est quoi? L'église n'est pas
C'est pas ça l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, il ne doit pas avoir ces scandales. Beaucoup ont usurpé le titre de pasteur. Beaucoup ont usurpé le titre de prophète. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est de la manne. Que derrière leurs faux enseignements, mais ils se procurent de la gloire. Certains sont là pour la gloire, d'autres sont là pour la célébrité, d'autres sont là pour avoir 1001 copines, 1001 maîtresses. Alors ça n'étonne pas que la femme Jézabel prêche même la parole. Alors, ce n'est pas ça l'église du Dieu vivant. Il faut qu'une voix s'élève pour éclairer la chose. Mais nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant n'est pas une dénomination ou un repère de tout oiseau, d'espèces de mauvais augure. Non, mes frères et sœurs. Mais Dieu a permis cela parce que c'est l'un des mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde, mais qui doit être révélé maintenant au travers de ces écritures. Alors, c'est quoi l'église? L'église du Dieu vivant. C'est quoi l'église du Dieu vivant? L'église du Dieu vivant est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. C'est quoi l'église du Dieu vivant? L'église du Dieu vivant, comme Jésus pouvait poser la question à ses disciples, mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Alors, Pierre prend la parole et dit, moi je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus dit que, mais Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Dans ma précédente vidéo, j'ai démontré à suffisance qui est Jésus. Qui est Jésus? Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé clairement de la théophanie de Dieu qui était en Jésus. Et sur la montagne où étaient Pierre, Jacques et Jean, mais ils ont vu, Pierre a vu comment Jésus s'est glorifié. Il a vu le Père en Jésus. Parce que le Logos, c'est le Père qui était en Jésus. Et le Fils, c'est le corps de Jésus. Alors donc, quand Jésus pose la question, mais vous mes disciples, qui dites-vous que je suis? Mais moi je dis que tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus dit que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre cette église. Alors, Jésus dit, sur cette pierre, mais Jésus parlait qu'en parabole, il était trop fort. L'homme le plus spirituel de la galaxie, de l'univers. Il dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre cette église. Alors, donc l'église de Dieu est bâtie sur quoi? L'église de Dieu est bâtie sur la révélation de ce que Pierre a dit de qui est Jésus. Puisque Pierre a vu Jésus se glorifier, il a vu le Logos de Dieu. Et il a compris que Jésus n'était pas un homme ordinaire, comme toi, comme vous et moi. Alors Jésus a dit, c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, pour comprendre, pour connaître quelle est l'église de Dieu vivant, alors nous allons faire un simple remplacement. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous allons enlever pierre, la pierre. Nous allons remplacer par révélation. La révélation. Donc Jésus voulait dire que sur cette révélation, je bâtirai mon église. Mais c'est clair. Alors d'autres ont interprété ça comme ils ont interprété. Ils ont dit, alors nous allons bâtir les grandes églises, tout bien orné et tout ça. Et comme ça, ça c'est l'église de Dieu. Non. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne pourront prévaloir contre cette église. Voyez-vous? Sur la révélation de qui est Jésus. Jésus est qui pour toi? Alors si tu trouves la bonne réponse, alors tu peux te considérer étant comme l'église de Dieu. Sur la révélation, l'église de Dieu vivant est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Jésus est qui pour toi? Jésus est qui pour toi? Voilà l'église de Dieu vivant. Et il rend ça clair il rend ça clair dans le livre des Jean. Jean 4, à partir du verset 22. Au verset 21, la femme dit que, mais vous dites, vous les Juifs, vous dites que pour adorer Dieu, il faut aller à Jérusalem. Mais notre Père, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que pour adorer, il faut aller en Israël. Il faut aller à Jérusalem pour aller adorer là-bas. Alors Jésus dit quoi? Jésus dit que non. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc il disait que les Samaritains ne savent pas ce qu'ils adorent. Il dit que, mais nous les Juifs, nous savons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils adorent. Beaucoup des églises, même des pasteurs, beaucoup de leaders, beaucoup de leaders, des pasteurs, des bishops, des archibishops, tout cela, beaucoup ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils ont juste entendu un mouvement et ils sont rentrés dans le mouvement et ils ont fondé leur dénomination. Ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Parce que si quelqu'un sait ce qu'il adore, il n'y aura pas tant de scandales comme nous entendons partout, que ce soit au Gabon, au Congo, partout en Afrique, surtout en Afrique, même en Occident et tout ça là. Si les gens connaissaient ce qu'ils adoraient, ils ne vont pas voir ces scandales. Quand vous allez concevoir qu'un pasteur va prendre son téléphone, filmer la nudité de quelqu'un,
Quoi que ça c'est un pasteur? Vous croyez qu'il connaissait qu'il adore? Il ne connaît pas ce qu'il adore. Ils ont juste entendu parler d'un mouvement et ils ont pris le mouvement et ils sont partis là-dedans. Pour avoir un peu de gloire, pour avoir un peu d'argent, pour rouler dans les grosses voitures. Voilà. Mais Jésus dit que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Mais nous, on connaît ce qu'on adore. Car le salut vient des Juifs. Et il dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, c'est clair. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, la révélation de Jésus, ceux qui ont la révélation, on n'achète pas ça quelque part. On n'achète pas ça au marché, ni dans une pharmacie, ni quelque part. La révélation, cela se donne. La révélation, c'est le Père qui vient te communiquer dans ton esprit, qui te donne la révélation de qui est Jésus. Et dès que tu as la révélation de qui est Jésus, tu deviens l'église de Dieu vivant. Et la mort, le séjour de mort ne peut rien contre toi. Étant donné qu'il a donné, étant donné que le Père, le Logos a donné toute l'autorité à Jésus. Et donc, quand le Père, quand le Logos te révèle qui est Jésus, alors, à cet instant, tu deviens l'église du Dieu vivant. Tu deviens, toi-même, tu deviens Jésus. Et dès que tu deviens Jésus, la mort ne peut plus rien contre toi. C'est ça. C'est ça le mystère de l'église du Dieu vivant. Le mystère de l'église du Dieu vivant. Il dit que toute chose m'a été donnée. Toute chose, que ce soit dans le ciel, sur la terre, toute chose m'a été donnée. Je domine sur tout. Les clés de la mort et du séjour de mort est avec moi. Chez moi, je ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Je ferme les portes que personne ne peut fermer. Et il a dit à Pierre que ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras dans le ciel sera délié sur la terre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et alors, donc quand tu as la révélation de qui est Jésus, tu deviens toi-même un Jésus. Et le pouvoir, l'autorité, car Jésus, Dieu te le donne. C'est ça l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant n'est pas une dénomination. L'église du Dieu vivant n'est pas un endroit, n'est pas un repère de bandits. Alors moi, quand je vois tous ces scandales, mais ça ne m'étonne pas, puisque ça a déjà été annoncé dans cette Bible. Oui, parce que le juste et l'injuste marchent ensemble. La bonne sémence est livrée, croient ensemble. Alors, ça ne m'étonne pas. C'est ça l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, c'est ceux qui ont la révélation de qui est Jésus. Qui est Jésus? Est-ce que tu es allé sur le chemin de Damas, rencontrer la grande lumière, la grande théophanie? C'est cela, la vérité. Alors que ça n'étonne personne. Aujourd'hui, beaucoup des assemblées sont les synagogues de Satan. Il faut leur dire, il faut les dire. Ils n'ont pas la révélation de ce Dieu. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils adorent.
Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Jésus lui-même l'a dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce qu'on connaît. Ah, donc si Jésus parle comme ça, que non, vous ne savez pas ce que vous adorez, nous, on connaît ce qu'on adore. Donc Jésus lui-même se met dans l'adoration. Donc Jésus lui-même c'est un adorateur du Dieu vivant. Mais plus qu'il dit que non, vous ne savez pas ce que vous adorez. Je vais vous scandaliser un peu. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous, on connaît ce qu'on adore. Car le salut vient des Juifs. Alors, si Jésus dit que vous ne savez pas, nous, on connaît ce qu'on adore. Nous, il dit nous. Donc, moi aussi, je fais partie de ceux qui connaissent ce qu'on adore. Ça veut dire que lui-même aussi, il adore. Donc, lui-même aussi, c'est un adorateur. Maintenant, si Jésus, c'est un adorateur, si lui-même, il se place en tant qu'adorateur, le Fils de l'homme, le Dieu prophète, lui-même, il se met dans l'adoration. Maintenant, on adore qui? Voilà. C'est ça. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, on connaît ce qu'on adore. Quand le salut vient des Juifs, l'heure vient, elle est déjà venue. Excusez-moi. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Donc Jésus lui-même, c'est un adorateur. Alors si Jésus c'est un adorateur, alors on adore qui? Voilà, donc beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils adorent. Voilà. Et ce passage est typique aux paraboles des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Oh, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je reste rien que dans l'adoration. Voyez-vous? Donc, Jésus lui-même, c'est un adorateur. Il reconnaît que lui, il connaît ce qu'il adore. Hein? Alors que tout à l'heure, on a dit ceci. On a dit que et Jésus étant le Fils de l'homme, le Dieu prophète, parce que toute la théophanie, tout le logos de Dieu est habité en lui. Ce qui fait de lui le Dieu vivant sur la terre. Voyez-vous? Et donc, ok petit. Et donc même Jésus, puisqu'on a dit tout à l'heure que Jésus, étant que le Logos habite en lui, le Logos a fait de lui le Dieu vivant, mais lui-même le Fils, il reconnaît que lui aussi c'est un adorateur. Maintenant, si tu me dis, si je te pose la question que non, oh, donc tu veux dire quoi par là que non? Donc, celui qu'on doit adorer, c'est le Logos. Mais le Logos, on peut le voir. Si le Logos veut que tu le vois, tu vas le voir. C'est un corps qu'on peut voir. Mais Jésus dit que Dieu est esprit. C'est fort. Mais Jésus dit que Dieu est esprit. Et donc le Père cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il ne faut pas blaguer. Ça, il ne faut pas blaguer. Donc, moi, ce que je voudrais vraiment dire, c'est tous ces scandales que j'écoute là, à la télévision, dans les réseaux sociaux. Moi, ça ne m'étonne pas. Oui, ça ne m'étonne pas. Parce que la Bible l'avait déjà prédit. Et donc, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils adorent. Hein? Voilà. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh. Donc, il fallait que je fasse cet enregistrement pour rendre témoignage, pour positionner tout ce qui se dira, tout ce qui se fera, tout ce qui se dira, tout ce qui se fera.
les actualités qui sortiront, que je peux venir commenter, je viendrai commenter. Mais l'église du Dieu vivant n'est pas une dénomination. L'église du Dieu vivant n'est pas un bâtiment orné de peinture et de tout ceci. Non, l'église du Dieu vivant, ce sont des personnes qui ont la révélation de qui est Jésus. C'est ça l'église. Donc, tu peux prendre ta Bible, tu mets sous les selles, tu vas dans un bâtiment, ça c'est ta révélation là-bas. Si tu penses que cette église, peut-être tu vas me dire, mais c'est une assemblée, je m'assemble avec les autres. Oui, mais tu t'assembles avec les autres. C'est pas mauvais de s'assembler avec les autres, mais tu es sûr que tous ceux que tu t'assembles avec eux ont la révélation de qui est Jésus? Non. Il y a aussi les gens de la synagogue de Satan viennent rentrer. Ils viennent rentrer dans cette église. Ils viennent rentrer dans vos bâtiments. Ils sont avec vous. Voilà. Aujourd'hui, la Bible est claire. C'est devenu un refuge des oiseaux de toute espèce de mauvaises augure. C'est pas ça l'église. Voilà. Et donc ça ne m'étonne pas. Et c'était ça ma participation ce soir. Dire que ce n'est pas parce que vous écoutez les scandales que vous allez remettre en question. Non. L'existence de la divinité suprême. Et donc c'est ça l'église. L'église, c'est la révélation de ceux qui ont reçu la révélation de qui est Jésus. Et ceux qui ont reçu la révélation de qui est Jésus, Jésus a fait d'eux son église. Comme il a dit dans l'âge de Sardès, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Père. Voilà, ils sont la colonne, ils sont des colonnes. Ce sont eux qui gardent la révélation de qui est Jésus. La révélation. Voilà. Et donc, beaucoup de gens, voici pourquoi vous voyez les scandales dans les églises, de tout ce qui se passe. Parce que les gens n'ont pas la révélation de qui est Jésus. Ils ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Ils ont seulement entendu parler de Jésus. Ils ont su que c'est un mouvement qui peut leur produire de l'argent, qui peut leur produire de la gloire. Allez, ils sont montés avec leurs petits moyens. Ils ont monté un peu les petits murs. Ils ont mis un peu les micros, un peu les baffes. Allez, beaucoup. Ils sont rentrés dans le mouvement, dans un mouvement ecclésiastique. Voilà, c'est un mouvement ecclésiastique. Voilà. Mais ce n'est pas ça, l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, ceux qui ont la révélation, comme Pierre a dit, moi je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce n'est pas tout de le dire. Tu peux venir dire, oh oui, moi je dis que Jésus est le Christ. Mais est-ce que tu as la révélation? Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Parce qu'il faut qu'il se révèle à toi. Et donc quand il se révèle à toi, tout change. C'est un voyage que tu fais. C'est un voyage cosmique. Tu fais un voyage. Tu quittes la matière humaine. Tu quittes la première dimension. Tu quittes la dimension des hommes. Tu fais un voyage cosmique. Tu vas dans l'au-delà. C'est là-bas où tu vas rencontrer la colonne de feu. Et c'est lui maintenant qui va te donner la révélation selon les Écritures. Parce que si tu as une révélation qui ne concorde pas à cette Écriture, c'est faux. Et donc quand tu fais le voyage cosmique, comme Jean a fait le voyage, mais vous pensez que la Bible c'est l'amusement. Jean a fait le voyage, il dit je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Il fut ravi. Il était ravi en esprit. Mais c'est ça, le voyage cosmique. Tu es ravi au jour du Seigneur. Dieu te prend sur la terre, il t'amène dans le cosmos. Et quand tu parles de le cosmos, c'est là-bas il te montre toutes choses. Il te montre maintenant la révélation de qui est Jésus. Il te parle maintenant clairement de Jésus. Et tu vois, et quand tu vois, et dès que tu reviens, tout change pour toi.
Alors, si tout le monde qui était dans ces églises-là avait la révélation de qui Jésus, il ne peut pas avoir ces scandales. Mais comme c'est devenu des lieux de tout augure, des oiseaux de tout augure, quelqu'un se lève un matin, il dit, allez, je fais mon église. Mais tu t'attends à quoi? Tu n'as pas la révélation. Mais Satan viendra te botter les fesses. Il viendra te botter les fesses. Parce que tu n'as pas la révélation. Parce que si tu as la révélation, aucune porte du séjour de la mort ne peut prévaloir contre toi. Tu seras toujours debout. Tu ne vas pas tomber. Mais vous tombez pourquoi? Petit truc, vous voyez un peu les femmes bouger un peu leurs fesses. Allez, tu vois que la soeur est un peu belle. Elle est venue dans ton église. Tu dragues. Tu fais le désordre. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. Parce que tu ne connais pas qui tu adores. Voilà. Et tu es un faux prophète. Tu es venu t'amuser ici, là. On ne s'amuse pas ici. Ici, là, la parole ne vient qu'au prophète. Si tu n'es pas un prophète, tu ne vas jamais comprendre ces choses. Tu ne vas jamais comprendre ces mystères. Voilà. Et donc, c'était ça ma petite participation de ce jour. Je tenais vraiment à montrer la différence entre l'église que les hommes appellent église et l'église que Dieu appelle église. Donc la différence c'est quoi? La différence c'est que l'église des hommes, c'est un lieu orné, c'est un lieu où ils s'assemblent, où toute espèce vient de s'assembler. Voilà. Mais l'église de Dieu vivant, c'est ceux qui ont la révélation de qui est Jésus. Comme Pierre a dit, moi je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit ceci, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc il faut faire le voyage cosmique. Il faut aller dans l'au-delà. Il faut aller dans le cosmos pour que le Père puisse te révéler qui est Jésus. Et donc quand tu reviens, tout devient clair. Et il y a des choses qu'on ne peut pas parler ici. Voilà l'église du Dieu vivant. Voilà. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous avons dit, nous enlevons la pierre, nous remplaçons par révélation. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Alors, et dès que tu as la révélation, même la mort ne peut plus rien te faire. Voilà l'église du Dieu vivant. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas. Tous ces scandales qui se passent, ça ne me remet pas en cause. Au contraire, la Bible avait déjà annoncé tout cela. Voilà, voilà mes amis. Donc c'était ça. C'était ce que j'avais à dire ce soir. Certainement, je reviendrai encore avec d'autres enseignements riches. Voilà. Et donc Dieu, et donc si quelqu'un te dit, c'est quoi ton église? Oh, moi je n'ai pas de dénomination. Je n'ai pas de dénomination. Voilà, je n'ai pas de dénomination. Parce que ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorez le Père. Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Voilà. Donc, c'était ça ma petite contribution. Voilà, c'était ça ma petite contribution. Mettre un peu les choses au clair, pour ne pas que les gens s'embrouillent entre l'église du Dieu vivant et ce que les hommes appellent église. Ce que Dieu appelle église et ce que les hommes appellent église, c'est différent.